L'article scientifique L'automatisation dans la vie de tous les jours a été écrit par Aaron Smith et Monica Anderson pour le centre de recherche Pew. Tout d'abord, qu'est-ce que l'automatisation ? Il s'agit d'un ensemble de procédés créés à partir de certaines technologies comme l'intelligence artificielle par exemple, et a pour but d'exécuter une tâche sans l'intervention de l'homme. Mais où l'automatisation intervient-elle vraiment ? Plusieurs exemples viennent rapidement en tête comme les voitures sans chauffeur ou encore le recrutement automatisé, mais en réalité, l'automatisation touche la majeure partie des secteurs. Les méthodes de récolte des données du centre de recherche Pew sont les suivantes. En 2014 et 2015, le centre de recherche Pew a réalisé un échantillonnage aléatoire simple en appelant 15 813 Américains adultes. Ces personnes ont ensuite été invitées à rejoindre l'ATP, soit l'American Trend Panel. Ce panel représente la population américaine adulte. Le centre de recherche Pew propose chaque mois divers sondages à ce panel. Sur les 15 813 personnes invitées, 8 314 ont accepté de rejoindre l'ATP. Enfin, sur ces 8 314 personnes, 4 135 ont répondu à ce sondage précis concernant le jugement porté sur l'automatisation. Concernant l'ATP, les données ont été pondérées dans un processus à plusieurs étapes, à une marge d'erreur de plus ou moins 2,6 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Premièrement, il y a eu une pondération de base tenant compte de la probabilité de sélection initiale des répondants. Ensuite, un ajustement a été effectué car la proportion des panélistes à rejoindre le panel et être un panéliste actif varie entre les groupes de l'échantillon. Enfin, grâce à une technique itérative, l'échantillon a été aligné sur des populations référencées par un certain nombre de dimensions, comme le sexe, l'âge, l'éducation, l'origine hispanique ou encore les paramètres de région. Le caractère cible étudié dans l'article scientifique représente le point de vue des citoyens américains sur le sujet de l'automatisation et de son impact. Grâce à cette variable catégorielle qui découle du sondage et des analyses effectuées, le PEW fait ressortir dans son article une certaine inquiétude des Américains. Plus spécifiquement, l'étude s'intéresse à leur niveau d'enthousiasme ou d'inquiétude par rapport à certains changements, comme le remplacement de la main-d'œuvre par des machines ou encore le développement de véhicules totalement autonomes. Des variables de contrôle ont également été incluses dans cette étude afin de prendre en compte ce qui pourrait mitiger la vie des It répondants. appears that the public Celles-ci ont is été mesurées grâce aux listening more réponses to obtenues à certaines Cassandras. questions, Pew concernant par found exemple that les emplois qui seraient 75% impactés ou encore les of politiques ou lois respondents pour encadrer believe l'impact automation attendu. will not create L'analyse replacement effectuée jobs se base if sur une technology comparaison du allows pourcentage des many of répondants today's qui se jobs classent ou to pas be dans une done by catégorie. robots and De plus, computers. l'étude réalisée Le ne cherche terme pas de à prédire Cassandra l'opinion ici des provient de la Américains, mais à mythologie les grecque. quantifier Cela afin de signifie présenter un portrait global des de leur avis. avertissements ou des Donc, pas de modèle préoccupations. prédictif En effet, utilisé selon dans l'article scientifique, Notons que dans une lorsqu'on étude statistique interroge sur sur un l'opinion certain d'une nombre population d'effets et sur un sujet possibles aussi dans un complexe, futur où les la machines variable peuvent cible est difficile effectuer à de bons mesurer à nombres l'aide par de exemple d'un tâches, modèle de les régression. réponses du public La sont méthode plus d'analyse d'accord employée avec est les donc effets pertinente négatifs et et moins d'accord avec les effets Les données positifs. observationnelles Le obtenues pourcentage de permis au 75% d'écrire un est article juste de presse et affiché qui sur parle de l'attitude l'attitude des Américains face à l'automation au travail. L'article Americans Love Automation Until It Comes for Their Jobs, écrit par Clint Finlay et publié sur Wired le 17 octobre 2017. Allons voir les points ressortis par cet article. 30% of respondents in the Pew study worry that their job will be done by machines sometime in their lifetime. Ce commentaire est vrai, mais il a besoin davantage d'élaboration. Selon l'article scientifique, il est vrai que 30% des répondants du sondage expriment de l'inquiétude pour l'avenir de leur travail. Cependant, chaque métier est touché de façon différente par cet avancement technologique. Par exemple, 77% des travailleurs dans le secteur de la restauration rapide expriment qu'il est probable que leur travail soit remplacé par l'automatisation, alors que seulement 20% des infirmières expriment cette inquiétude. Des explications plus détaillées nous permettraient d'avoir une meilleure compréhension de la situation actuelle. The Trump administration might not be worried about robots taking jobs, but the American public sure is. Ce commentaire est faux. En effet, selon l'étude de l'article scientifique, il est vrai que la population américaine exprime de l'inquiétude face au développement technologique en général, mais celui-ci n'est pas le cas dans le milieu de travail. En effet, dans une recherche publiée par Aaron Smith et Monica Anderson, la majorité des répondants considèrent que les technologies ont apporté plus d'opportunités et ont un impact positif sur leur travail. D'un autre côté, seulement 6% d'Américains ont perdu leur travail dû à l'automatisation de leurs responsabilités. De ce fait, l'affirmation que la population américaine est inquiète que les robots volent leur travail est une exagération non représentative de la situation actuelle. Par la suite, nous avons fait une comparaison entre l'article de PEW et un article de l'Université d'Oxford. En résumé, l'article de PEW est un article d'analyse qualitative de l'attitude de la population américaine sur les différentes facettes de l'automatisation. Ainsi, il est impossible de tirer un lien de causalité entre les aspects étudiés et l'attitude générale de cette population. L'article de Wired a bien pris conscience de ce fait et a correctement représenté les données de l'article scientifique sans opinion prédictive.
D'un autre côté, l'article scientifique Artificial Intelligence American Attitudes and Trends, écrite par Baoba Chang et Alan Dafoe, a fait un modèle de régression logistique sur plusieurs variables démographiques telles que l'éducation, le revenu ou encore le sexe. En comparant leur article et celui de PW, on observe un lien subtil existant entre les variables démographiques et les attitudes de la population. Par exemple, dans l'article scientifique de Chang et Dafoe, ils ont trouvé que les personnes ayant un degré d'études plus élevé sont plutôt favorables au développement d'intelligence artificielle, alors ceux qui en ont moins rapportent une attitude défavorable.